Pour la prochaine astuce, on va donc revenir sur les outils d'alignement. Alors ici, on va faire ça en deux temps. Dans un premier temps, je vais vous présenter un petit peu la partie théorique à l'aide de petits carrés, de petites formes. Et après, on va voir une petite mise en situation sur une carte de visite par exemple. Alors, je vais commencer ici par faire un CTRL R qui va nous permettre donc d'afficher les règles. On va ensuite venir créer tout simplement ici un nouveau calque en cliquant sur le bouton qui se trouve ici. Vous voyez, vous avez le menu calque à côté de réglages et de effets, vous cliquez, ça vous crée un nouveau calque. Sur celui-ci, je vais tout simplement venir faire un carré que je vais remplir d'une couleur ici qui sera par exemple du orange ou du rouge. Voilà, on va prendre un orange comme ceci. Je prends l'outil pot de peinture, je remplis mon carré. Je vais ensuite venir donc le déplacer comme je veux, vous voyez, à tout moment, sans aucun souci. Hop, on déplace notre calque. Je vais faire un CTRL J pour dupliquer celui-ci, et je vais remplir cette fois d'une autre couleur. Je vais venir définir ma couleur ici. On va prendre par exemple un bleu, un turquoise, ça me plaît pas mal. Je ferme, je remplis, et je vais de nouveau faire un CTRL J, et déplacer encore une fois ici mon carré, et je vais le remplir encore une fois d'une autre couleur. Donc on va venir passer ici par exemple, hop, dans les couleurs, on va prendre un vert, et on remplit. Donc vous voyez ici, rien de bien compliqué. Maintenant, ce que j'aimerais, vous voyez, j'ai mes trois calques qui sont ici, je peux les sélectionner tout simplement en cliquant dessus. Je clique, il est sélectionné tout de suite. Et je vais venir, vouloir les aligner les uns avec les autres. Je vais appuyer sur la touche majuscule, ça va me permettre de sélectionner mes trois calques. Et ici, vous avez le bouton donc alignement. Vous voyez qu'il est assez conséquent et qu'il y a plusieurs choses qui sont à prendre en compte. Donc, ici, pour le vertical et l'horizontal, le principe, sachez-le, sera plus ou moins le même. Ce que nous allons faire ici déjà, c'est venir définir le type d'alignement. Est-ce qu'on va s'aligner sur la sélection, c'est-à-dire ici notre carré ici présent, ou est-ce qu'on va s'aligner sur nos marges et nos étendues? Pour le document présent, nous n'avons pas fait de marge, on en verra sur le cas pratique, et on a donc étendu. Si je fais étendu et que je viens aligner mes documents, cela veut dire que ça va venir que mes différents carrés, pour le cas présent, vont venir s'aligner directement ici au bord de mon document. Par exemple, pour les boutons, vous avez le bouton aligner à gauche et aligner à droite. Ils vont venir aligner vos carrés directement sur les côtés gauche et droite. Vous venez faire un alignement au centre, vous alignez directement avec le centre de la composition. Vous avez bien sûr également, en plus de l'alignement horizontal, l'alignement vertical, qui lui va être donc possible également soit en mode étendu, marge ou limite de la sélection. Si je me mets en étendu ici, que je clique sur en haut, centré ou en bas, mes trois carrés vont venir s'aligner verticalement sur les droites de ce document. Donc ça, ce sont pour les types d'alignement les plus classiques. Vous avez également, là je reviens en arrière avec un petit CTRL Z, la possibilité de faire une limite de la sélection. C'est-à-dire, comme je vous le disais tout à l'heure, sur le carré contenant mes trois formes. Si je viens maintenant cliquer sur aligner à gauche, vous voyez qu'on va s'aligner sur le pixel le plus à gauche de ma sélection. Centré va me centrer dans le pixel le plus central justement, et ici donc le pixel le plus à droite. Pour que ça soit un petit peu plus simple à comprendre, on va venir ici placer des repères. Vous voyez, je vais placer un repère sur ce qui est le plus à gauche, un repère sur ce qui est le plus à droite, ici, voilà. Et je vais resélectionner mes trois documents en appuyant sur la touche Alt, et je vais placer un repère au centre, qui est donc à cet endroit représenté par les deux points ici. Et si maintenant donc je viens faire un centre à gauche, vous voyez je suis aligné avec ce repère, à droite avec l'autre repère, et centré sur le repère central. Vous pouvez bien sûr venir faire la même chose également ici, donc si vous avez donc des éléments différents sur différents plans, la même chose sur des repères qui vont être verticaux. Vous voyez, je vais en placer un en haut, un ici au centre, et je vais en placer un tout en bas. Et je vais venir donc de nouveau tester. Limite de la sélection, en haut, centré, en bas. Donc jusqu'ici, vous voyez, c'est relativement simple et ça vous permet de placer vos éléments très rapidement. Enfin, il reste deux options que nous n'avons pas vues, qui sont celles-ci. Espacer horizontalement et espacer verticalement.
Ces options, elles sont très simples. Elles vont vous permettre, en fait, de venir dire à vos images, vos 4 formes, ou vos 3 formes ici, eh bien qu'elles doivent être à égale distance, verticalement ou horizontalement. Si vous dites ici qu'elles doivent être à égale distance horizontalement, vous placez vos éléments, et en fait, chaque centre de vos éléments ici va être à égale distance du suivant. Vous voyez, par exemple, si je viens ici donc prendre la partie, donc normalement centrale ici de mon carré, donc qui est à peu près, si je ne me trompe pas, ici. Je vais placer un repère pour que ça soit un petit peu plus sûr. Si je viens créer une sélection entre cette zone centrale et l'autre d'à côté, voilà, je devrais normalement avoir à peu près la même distance de l'autre côté. Et si je viens donc sélectionner ici le carré, je reprends mon élément, je vais faire ici hop, un petit CTRL D, vous voyez que je suis bien centré. Donc ça vous permet vraiment de centrer vos éléments verticalement ou horizontalement les uns des autres. Vous pouvez bien sûr faire la même chose dans l'autre sens. Je resélectionne les 3 et je demande à ce qu'ils soient à égale distance. Et normalement, s'il n'y a pas de souci, ils devraient l'être les uns par rapport aux autres. Vous voyez, le haut ici, identique au haut, le bas, là parce qu'on est sur des carrés, au bas, etc. etc. Donc maintenant qu'on a la partie théorique, à quoi peut me servir eh bien, ces différents éléments? Vous allez voir, on va faire quelque chose, une petite carte de visite relativement simple, qui vous permettra de comprendre au mieux ces outils d'alignement. Ma carte de visite ici, hop, je vais la créer de nouveau, on fait nouveau, on va se mettre en format ici, donc tout simplement classique, en impression. Comme on ne va pas vraiment imprimer, on peut rester en RVB. Si c'était vraiment destiné à l'impression, ici, je passerai bien sûr en CMJN et je viendrai me mettre dans un profil colorimétrique plus intéressant. Et je vais tout simplement ajouter des marges. Je vais demander par exemple à ce qu'il y ait eh bien, 5 mm de marge de chaque côté. Je clique sur OK et j'ai mon document qui va se créer avec les fameuses 5 mm de marge. On va commencer juste par une dernière partie théorique. Ici, je vais créer un petit carré, vous voyez, sur un nouveau calque, et je viens le remplir donc d'une couleur, ici. J'ai donc mon carré qui apparaît, et comme je vous le disais tout à l'heure, vous avez la possibilité de faire une limite de sélection, une étendue, mais vous avez également la partie marge ici. Et si je viens maintenant donc aligner à gauche mon carré, vous voyez qu'il ne va pas s'aligner sur le bout extrême à gauche de mon document, mais sur la marge de celle-ci. Ça peut être utile si vous faites de la composition ou de la mise en page. Maintenant, on va voir un petit cas pratique. Imaginons donc que vous voulez faire ici une carte de visite toute simple. Dans cette carte de visite, on va créer ici un nouveau groupe, plutôt un nouveau calque. Je vais faire une bande de couleurs, ici. Donc je viens sélectionner ma couleur dans le sélecteur de couleurs. Je prends par exemple ici un vert et je remplis mon trait de couleur. Je fais CTRL D pour désélectionner et CTRL J pour le dupliquer. Je vais cliquer sur celui du bas, je vais cliquer sur organiser et je vais demander à ce qu'il soit aligné étendument sur le bas. Le second, je vais le sélectionner et lui à l'inverse, je vais demander à ce qu'il soit étendu et aligné sur la marge en haut. De cette façon, déjà, j'ai mes deux formes qui sont donc bien alignées en haut et en bas. Si vous le souhaitez, vous pouvez demander à ce qu'ils soient alignés sur les marges encore une fois. Maintenant, on va prendre tout simplement l'outil texte ici. Je vais créer un premier texte. Vous voyez, vous pouvez venir définir la taille dès le début, ça vous permet de voir à quoi cela ressemble. Et vous allez venir écrire par exemple votre nom. Donc pour moi, tout simplement, Olivier Cracus. Voilà. Vous allez venir sélectionner la taille de votre texte, quelque chose de plus ou moins grand, suivant ce dont vous avez besoin. Donc là, j'ai modifié l'interlignage, et la taille, ça sera ici. Vous voyez, vous pouvez venir vérifier la taille petit à petit. On va se mettre ici sur du 144, c'est plutôt pas mal. Je vais faire ensuite, ici, une sélection de mon calque, un CTRL J pour l'avoir une deuxième fois, et je vais le déplacer ici, juste pour pouvoir écrire d'autres informations. Dans cette nouvelle page, je vais écrire mon numéro de téléphone, par exemple. Comme ceci. Je vais venir ici reprendre mon outil donc transformation, qui est l'outil flèche noire, et je vais venir réduire sa taille. Je vais également, encore une fois, venir sélectionner mon calque,
appuyer sur Alt et dupliquer. Donc, vous voyez, j'ai resélectionné, et le fait d'appuyer sur Alt va dupliquer, comme je viens de le dire. Je reviens ici, on va noter également mon métier. Donc, je suis formateur PAO et graphiste. On va venir changer la typo, tout simplement, pour en avoir une deuxième. Donc là, au niveau de la typo, on va venir, au lieu de prendre du Arial, choisir, je ne sais pas, quelque chose de un petit peu plus parlant. Voilà, hop, un Bookman. Et enfin, j'aimerais rajouter également mon site internet. Donc pour ça, je viens faire une sélection ici. Je duplique une nouvelle fois. Et on va ajouter mon site internet. Donc, je reprends mon outil typo. .com. Voilà. Je reviens avec le petit flèche noire, réduire la taille, comme ceci. Vous pouvez l'allonger également si vous le souhaitez, pour déformer votre texte. Et maintenant, ce que je veux, c'est que tous mes textes ici, eh bien, soient centrés dans mon document, que ce soit au niveau des marges ou de la zone étendue. Donc, je les sélectionne tous les 4, et je demande que sur la zone étendue, ils soient centrés. Je veux également que le nom oliviercracus.com, donc qui est le site internet, lui, il soit donc sur la marge. Donc pour cela, je viens ici cliquer sur marge, et je vais cliquer sur la zone du bas. Et je veux également qu'il soit un petit peu surélevé. Donc là, je vais appuyer sur la touche majuscule, et de cette façon, je vais venir monter de 10 pixels par 10 pixels avec la flèche noire, avec la flèche du haut. Je veux également que mon nom, lui, soit tout simplement sur la marge en haut. Donc de la même façon, je me mets en mode marge, et je passe en haut. Et ici, comme tout à l'heure, je vais venir donc appuyer sur majuscule, et je vais descendre pour avoir ici un petit peu d'espace. Et je vais enfin sélectionner mes 4 éléments, et je vais ici donc demander à ce qu'ils soient donc à égale distance verticalement. Et de cette façon, j'ai créé très rapidement une petite carte de visite qui contiendra mon métier, mon numéro de téléphone, mon mail et mon nom. Donc là, c'est vraiment pour une partie pratique pour vous montrer ce qu'il est possible de faire. Vous avez bien sûr d'autres possibilités, que ce soit pour le web design, pour bien sûr aligner des maquettes. Ça sera pour également aligner des documents sur une illustration, sur une composition, etc., etc. Dans la prochaine vidéo, on va s'intéresser ensuite donc ici à nos guides, qui est l'équivalent des repères sur Photoshop si vous avez déjà utilisé. Donc ça vous permettra de venir les placer, de voir comment les aligner automatiquement et à quoi ils servent. Nous avons vu rapidement ici dans la vidéo, on est juste vraiment venu survoler cet élément. Donc là, on va vraiment s'y intéresser et les fonctionnalités qui sont avec. Je vous dis donc à tout de suite dans la prochaine vidéo. Vous souhaitez aller plus loin dans la découverte de l'univers du graphisme? Vous voulez devenir un expert dans l'utilisation de Photoshop? Vous en avez assez des petits bouts de ficelle et des trucs et astuces glanés sur YouTube à travers des formations beaucoup trop rapides et répétitifs? Je vous invite donc à vous inscrire à la newsletter de mon site oliviercracus.com, spécialisé dans le tutoriel, l'inspiration et le graphisme, que vous recevrez à chaque nouvelle formation qui sera mis en ligne sur la plateforme tuto.com et sur la chaîne YouTube. Cette newsletter vous fera profiter également de codes promotionnels vous permettant d'obtenir les formations à prix réduit. L'inscription à la newsletter vous offrira également un code promotionnel de moins 15% pour pouvoir bénéficier de la formation de 25 heures Adobe Photoshop CC 2017 de A à Z. Pour vous inscrire, c'est très simple, il vous suffit donc de cliquer sur le lien présent dans la description qui vous renverra vers le formulaire d'inscription sur le site oliviercracus.com ou tout simplement de cliquer sur le lien qui s'affiche actuellement sur votre vidéo. Si vous voulez en apprendre un petit peu plus sur la formation Adobe Photoshop CC de A à Z, eh bien cliquez sur la petite vidéo qui apparaît à votre écran et qui sera tout simplement un trailer de cette formation. Il ne me reste plus qu'à vous donner rendez-vous dans les prochaines formations et les prochains tutoriels présents sur la chaîne et sur la page tuto.com et à vous souhaiter une bonne continuation.